Nous entretenons aujourd'hui avec le Dr Alain Moreau, le nouveau directeur du Réseau canadien de recherche en santé bucco-dentaire. Le réseau se veut un catalyste de la recherche en santé bucco-dentaire en faisant la promotion du mentorat de la future génération de chercheurs, en aidant à la création d'équipes interdisciplinaires et en favorisant le partage des ressources liées à la recherche. Le Dr Moreau est entré en poste le 1er octobre dernier et il sera à la barre du réseau pour les 3 prochaines années. Dr Moreau, merci beaucoup de vous joindre à nous aujourd'hui et de nous accorder ces quelques minutes. Pouvez-vous nous parler de votre parcours? Bonjour Geneviève. Premièrement, merci beaucoup pour l'opportunité de me présenter et aussi un peu expliquer ma vision pour le réseau au cours des 3 prochaines années. Donc, je suis professeur titulaire à la Faculté de médecine dentaire de l'Université de Montréal, également professeur titulaire à la Faculté de médecine de la même université. Mon laboratoire de recherche est situé au centre de recherche du Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine. Et ma spécialité ou mon expertise est la génétique moléculaire des maladies musculo-squelettiques. Et ça englobe différentes pathologies. Ce qui est intéressant, c'est que ces pathologies-là, par exemple la scoliose idiopathique, l'arthrose, l'ostéoporose, et même plus récemment l'encéphalomyélite myalgique, ont tous une composante bucco-dentaire également. Composante qui est sous-estimée dans bien des cas. Et ma recherche va de la cellule, en passant par des modèles animaux, jusqu'à la recherche clinique sur les humains. Donc, ça me donne une bonne compréhension des challenges qu'ont les collègues à faire face dans le contexte de la recherche en santé bucco-dentaire, entre autres. Et puis, vous avez été le premier non-dentiste en plus de 100 ans à occuper le poste de co-directeur du département de médecine dentaire au CHU Sainte-Justine. Comment avez-vous tissé ces liens-là avec la dentisterie? Je vous dirais bien humblement que ça a été une expérience extraordinaire, mais également un accident de parcours dans ma formation académique. J'ai eu l'opportunité d'être invité par le doyen de l'époque, le Dr Gilles Lavigne, et notre directeur général, le Dr Fabrice Brunet, à relever ce défi-là, puisqu'il y avait différents enjeux de réorganisation, de logistique au sein de ce département-là. Et peut-être que le fait que je n'étais pas dentiste, donc pris dans les activités quotidiennes à donner des soins, me permettait de travailler avec les collègues à essayer de trouver des solutions et faire des développements. Et dans ce contexte-là, j'ai eu l'opportunité d'interagir avec les 42 pédodontistes du Québec pour avoir leur soutien. Et plusieurs ont répondu présents et nous ont donné un coup de main à l'époque dans cette étape qui était une étape de reconstruction. Donc, ça a été une aventure très intéressante. Et aujourd'hui, l'ensemble de l'équipe a contribué à faire que nous sommes en train de bâtir un centre d'excellence en dentisterie pédiatrique qui non seulement va rehausser notre capacité de recherche, mais également améliorer les soins et la formation des spécialistes et résidents au sein de notre institution et de l'Université de Montréal. Très intéressant. Et pour vos objectifs en tant que directeur du réseau, où est-ce que vous voulez amener le réseau au cours des 3 prochaines années? Le réseau a une particularité par rapport à d'autres réseaux, c'est son continuum, tant au niveau de la recherche, de la formation que l'offre de soins, où on va des nourrissons jusqu'aux personnes vieillissantes dans différents contextes de pathologies complexes et chroniques. Et ça nous amène en première ligne pour l'amélioration de la santé des Canadiens. Et le réseau a ce large mandat-là de faire intervenir des gens qui vont, je vous dirais, de la cellule à la société. Donc, en passant par des modèles animaux, on s'intéresse à la médecine régénérative, qui va être de plus en plus utilisée pour améliorer les soins, surtout dans les maladies complexes, à la nanotechnologie, en passant par toutes les nouvelles techniques d'imagerie et de conception qui relèvent plus de l'engineering, dans certains cas. Donc, on s'en va vers une convergence des disciplines et on souhaiterait que le réseau soit le plus inclusif possible et soit rassembleur à la fois des besoins des cliniciens, donc qui vont devoir faire face à des clientèles de plus en plus complexes à traiter,
Et c'est là que l'innovation de la recherche devrait répondre aux besoins des Canadiens pour améliorer leur santé et aux besoins des cliniciens qui traitent ces Canadiens-là. Donc, c'est une mission qui est fort audacieuse, mais si on n'a pas d'audace, bien, on ne pourra pas répondre à nos engagements et à notre mandat. Donc, c'est ce que je convie à mes collègues au sein du réseau. Et nous, on va jouer ce rôle de catalyseur pour amener les parties ensemble et améliorer les soins. Parlant des parties prenantes de ce projet-là, une des missions du réseau, c'est de favoriser les échanges entre les créateurs de savoir et les utilisateurs de savoir. Le transfert et l'application des connaissances, c'est aussi une des pierres angulaires de l'Association dentaire canadienne. Comment est-ce que vous entrevoyez la collaboration entre nos deux organismes au cours des 3 prochaines années? Les parties prenantes et l'ensemble des partenaires ont un rôle clé à jouer là-dedans. On peut bien trouver des solutions innovantes dans nos laboratoires, dans nos universités, dans nos départements hospitaliers, mais à la fin de la journée, si on n'est pas capable de les relayer dans les cabinets dentaires auprès de la population, donc au chevet du patient, bien, on va avoir échoué lamentablement ensemble. Donc, on a besoin de l'Association dentaire canadienne ainsi que les autres partenaires et j'aimerais qu'on amène également des partenaires industriels en interface avec nous parce qu'à la fin de la journée, ces solutions-là, on doit les multiplier, on doit les produire. Donc, nous ne sommes pas des manufacturiers, ni du côté des cliniciens, ni du côté des chercheurs. Donc, on doit créer ce genre de triangle ou d'interface entre les différents partenaires et je pense que l'Association dentaire canadienne a un rôle primordial à jouer auprès de notre réseau et je pense que c'est réciproque également. Nous attendons avec grand plaisir de poursuivre notre collaboration avec le réseau. Et Dr Moreau, merci beaucoup d'avoir pris ces quelques minutes pour parler avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup Geneviève pour cette opportunité.